TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Eliyahu Hassan. Bonne écoute et bon limoud. Donc on m'a demandé de parler de Hanouka. D'accord, donc aujourd'hui c'est quoi? C'est Rosh Chodesh qui se lève. Donc Hanouka c'est dans combien de jours? Dans 25 jours. D'accord, Hanouka, ça veut dire quoi Hanou? Hanou, ça veut dire qu'ils se sont reposés, ils ont arrêté de faire la guerre quand? Kafé. Kafé c'est le 25. Hanouka. Donc ils ont arrêté de faire la guerre quand? Le 25 du mois de Kislev. Donc déjà avant de parler de Hanouka, il faut au moins raconter vite fait. D'accord, vite fait le scénario. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Déjà, nous sommes dans la période du deuxième Beth Amikdash. Oui, donc il y a eu le premier Beth Amikdash qui a été construit donc par Shlomo Ameler. Bon, il y a eu toutes sortes de péripéties. Toutes les péripéties du premier Beth Amikdash sont rapportées dans le livre de Melachim Aleph, Melachim Bet. D'accord, donc les rois 1, les rois 2. À la fin de cela, donc le premier Beth Amikdash a été détruit. On est parti en exil pendant près de 70 ans en Babylonie. Et après, on est revenu en Eretz Israël. On a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple. Vers le milieu du deuxième temple, il y a l'histoire de Hanouka. Alors, c'est quoi l'histoire de Hanouka? Donc les Juifs étaient tranquilles, étaient peinards dans le Beth Amikdash. Donc on servit Hachem comme il se fallait. Mais malheureusement, nos fautes, donc on a commencé à faire certaines fautes, et nos fautes ont entraîné donc la colère divine, et Hachem, afin de nous réveiller, va envoyer des méchants. On dit les méchants, des ennemis. Qui donc étaient ces ennemis? Qui étaient ces gens-là qui allaient donc venir conquérir, envahir Eretz Israël? C'était les Grecs, d'accord, les hellénisants. Maintenant, contrairement, donc vous connaissez, tout le monde connaît, bon c'est évident, la différence entre Hanouka et Purim. Hanouka, Purim. Purim, donc le méchant c'était qui? C'était Aman. Son but, lui, Aman, était de détruire nos corps. Si un juif venait voir Aman, écoute, ne me tue pas, moi je suis prêt à me convertir à ta religion, qu'est-ce qu'il lui répondait Aman? Moi je n'ai rien à faire, je veux tuer ton corps. Tandis que les Grecs, c'était différent. Eux, ils ne voulaient pas, ils n'en voulaient pas à notre corps, à nos vies. Ils en voulaient à notre religion, à notre croyance. Et donc, si un juif acceptait de se convertir, il était sauvé. On ne faisait rien du tout. D'accord, donc ils sont venus, ils ont commencé à envahir le Eretz Israël. Là-bas, si vous lisez les Midrashim un peu, donc ils sont venus avec une très grande armée, ils avaient des éléphants, bon, toutes sortes c'est vraiment une très très grosse armée puissante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu donc ils ont voulu convertir le peuple juif, ils ont voulu donc anéantir le peuple juif par la conversion. Maintenant, pour convertir quelque chose, pour convertir un peuple, il faut que tu aies quelque chose à lui vendre. Qu'est-ce que les hellénisants, donc les Grecs, voulaient vendre au Ham Israël? Qu'est-ce qu'ils avaient à leur proposer? D'accord? Donc déjà, tous les juifs à l'époque étaient des gens croyants, à savoir ils avaient une foi, inébranlable que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ça... Il n'y avait aucun safek. Donc c'est pas sur ce point-là, c'est pas sur la croyance d'Hachem que les hellénisants sont venus nous frapper, mais sur autre chose. Un point qui est plus profond. Déjà, il faut savoir que même les Grecs croyaient que Hachem avait créé le monde. Il n'y avait pas de doute à cela. D'accord? De croire que le monde s'est fait tout seul, il faut avoir quelque chose dans la tête, un problème dans la tête. D'accord? Lorsqu'on ouvre les yeux, on observe tout ce qui nous entoure, il est extrêmement difficile de croire que ce monde s'est fait tout seul. C'est vraiment... Ça dépasse l'imagination. Vraiment, celui qui croit ça c'est un croyant. Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des voyants. Nous voyons que le monde a été créé par une main de maître, par un grand architecte. Maintenant, les hellénisants, eux, ils ne sont pas venus par rapport à ça. Ils n'ont pas commencé à dire que Hachem n'a pas créé le monde, convertissez-vous, c'est pas vrai tout ce que vos rabbins vous ont raconté. Pas du tout. Quel était leur message? Alors les Grecs, ils ont commencé donc à venir, ils ont dit, écoutez, Dieu a créé le monde. Ça, on n'a aucun doute. Dieu a créé le monde. Sauf qu'il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, c'est est-ce que Dieu dirige le monde? Ils ont été co-faire sur quoi? Ce qu'on appelle la Ashgacha. Ashgacha, c'est, comment on dit en français l'Ashgacha?
La providence. Providence, c'est-à-dire une direction que Hachem dirige et contrôle son monde. Quel était leur argument? Alors attendez, avant de rentrer dans le développement, l'explication, continuons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi plus ou moins à convertir de nombreux de juifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a donc une bande de Kohanim, les Maccabim, qui vont se lever et ils vont rentrer en guerre contre ces Grecs-là. Et donc vous connaissez tous l'histoire, ils sont rentrés, ils étaient un petit nombre, c'est très peu de personnes, et ils ont fait la guerre contre une grande armée, et ils les ont vaincus. Baruch Hashem, ils les ont vaincus, ils ont réussi à les mettre dehors. Ils sont retournés donc au Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Le Beth Amikdash était cassé, abîmé, souillé, ils avaient fait rentrer des idoles, des cochons, toutes sortes de choses. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim, les Maccabim? Ils ont nettoyé tout le Beth Amikdash, ils ont purifié tout le Beth Amikdash, ils ont reconstruit un nouveau Mizbeach, et ils ont voulu donc rétablir le service du temple. Maintenant, un des services du temple, c'était quoi? C'était la Ménorah. Donc tout le monde connaît ça, je vous apprends rien. C'était la Ménorah. Maintenant, pour allumer la Ménorah, comment on dit la Ménorah en français? Le chandelier, il fallait de l'huile. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'huile. Ils n'ont pas trouvé d'huile qui était pure. Il n'y avait que de l'huile impure. De l'huile impure. Qu'est-ce qu'on fait? On allume la Ménorah, on n'allume pas la Ménorah. Bon, ils ont fait des recherches, Baruch Hashem, ils ont trouvé une fiole. Ils ont trouvé une fiole d'huile, mais qui était seulement suffisante pour allumer la Ménorah pendant une journée. Ça, on pouvait allumer toute la Ménorah pendant 24 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit mieux vaut allumer avec ça qu'avec de l'huile impure. Maintenant, vous savez qu'en réalité, il n'y avait absolument aucun problème d'allumer avec de l'huile impure. D'accord? Si on n'a pas d'huile pure, on peut allumer avec de l'huile impure. Malgré tout, ils ont refusé, ils ne voulaient pas. Ils voulaient allumer avec de l'huile pure. Donc ça, c'est la première chose qu'il faudra aussi comprendre. Pourquoi ils ont voulu ils tenaient absolument sur ce détail-là. C'est pas important. Qu'est-ce qui s'est passé? Miracle extraordinaire. L'huile qui devait brûler pendant 24 heures va brûler pendant combien? Pendant 8 jours. D'accord? Miracle extraordinaire. Qu'est-ce que les Maccabim vont instaurer? Qu'est-ce que donc le Chazal de l'époque vont instaurer? Que tous les ans, à partir donc à cette même date, on allait commémorer. Commémorer, le mot, il n'est pas très joli, parce qu'en réalité, chez nous, on ne commémore rien. Bon, ça c'est encore un autre sujet, on ne va pas rentrer dans le... On va commémorer la fête donc de Hanouka. Et donc, on va allumer des bougies pendant 8 jours afin de se rappeler ce miracle-là. D'accord? Ça, c'est en très gros, la fête de Hanouka. Maintenant, il y a plein de questions qui se posent. Par quoi on va commencer? On va commencer par la fin. La fin, en réalité, va nous permettre de revenir en arrière un petit peu. Il y a eu 2 miracles essentiels à Hanouka.